gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Et des fois, les choses tombent pile poil. J'ai Patrick Dubois avec moi, qui est président du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. Monsieur Dubois, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Hey, on va parler du party de Noël dans un instant, mais là, on vient d'apprendre que Dominique Olivier vient d'annoncer sa démission, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Allô, surprise, non? Ben tout à fait, mais je pense que c'était le geste à poser, sérieusement. Mais ça touche le sujet qu'on voulait aborder, vous et moi, là, le party. Parce que je suis assis entre deux chaises. Je me dis, si vous voulez des parties, payez-les. Puis en même temps, quand on voit les dépenses de la Ville de Montréal, tu dis, pourquoi se retirer de si peu de cotisations? Comment vous interprétez ça, vous, de votre côté? Ben, je vous dirais, dans un premier temps, c'est pas tant le party de Noël, c'est plutôt l'incohérence dans les gestes des dirigeants de la Ville de Montréal. On nous annonce le 29 septembre dernier des doubles bonnies. À peine 2 semaines après, on nous annonce un resserrement budgétaire. On vient annoncer que les services centraux, on coupe 50% partout, malgré que les gestionnaires se sont quand même mis plus de 6 millions dans les poches là, avec les doubles bonnies. Les 1800 Et à peine cadres, 2 semaines après... Ouais. Exactement. Et là, en suit la coupure dans les parties de Noël, entre autres. La seule période de l'année où est-ce qu'on peut avoir un peu de reconnaissance de nos dirigeants à la Ville de Montréal. Ouais, lâchez-moi la reconnaissance, M. Dubois. Là, vous avez... Lâchez-moi, là. Vous n'êtes pas des enfants. Vous n'avez pas besoin de cadeaux à Noël, ça gramouille, là, puis le Père Noël, puis la Fée des Étoiles. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est dans le sens que c'est la seule période de l'année où on peut partager avec des proches, des amis, un bon temps. Et on vient aussi partager l'année qu'on vient de traverser. Dieu sait, l'année qu'on vient de traverser est quand même difficile monétairement et ainsi de suite. Bref, c'est un moment où est-ce qu'on peut partager avec tout le monde. Mais comme je vous dis, c'est pas tant le party de Noël, c'est plutôt l'incohérence, encore une fois, entre les gestes des gros dirigeants de la Ville de Montréal, puis la capacité de payer des citoyens. Oui, non, mais dites-nous comment ça se passait avant. Là, on annonce une coupure, mais on ne sait pas ce que ça représente comme budget, cette fin de collaboration au party de Noël pour les employés. Avez-vous une idée de ce que ça représente comme coupure? Non, c'est difficile à établir parce que il y a certains services que déjà on avait coupé le budget pour le party de Noël et les employés entre eux, s'autofinancent en fait. Il y a plusieurs services, c'est comme ça depuis quelques années. Il y a d'autres services qui n'en ont jamais eu de party de Noël, comme au 911. Là, je peux le mentionner. C'en est un service où est-ce qu'il n'y a jamais eu de party de Noël. Donc, c'est pas partout les parties de Noël. Lorsqu'il y en a, souvent, c'est contributions employés gestionnaires. Mais là, je comprends qu'ils ont annoncé les coupures pour les parties de Noël à la Ville de Montréal. Mais la bonne nouvelle là-dedans, M. Dubois, là-dedans, c'est que vous n'êtes pas obligé d'inviter des cadres à votre party de Noël. Vous payez vos affaires vous-même, fait que fuck off, là, restez dans vos bureaux. Tout à fait. On va avoir un vrai party, là, on n'aura pas à surveiller ce qu'on a à dire. Oui, puis ça, ça l'arrivait dans certains services, je vous le cacherai pas. Là. Il y en a des employés qui ont fait des parties sans les gestionnaires. Là. C'était déjà de l'avant. Mais, c'est une bonne affaire. Hey, mais la démission de Dominique Olivier, là, ça vient comment s'enligner sur ce que vous dites, là, les cadres, 6 millions aux cadres, le 3 millions à l'Office de consultation publique de Montréal. Voulez-vous bien me dire à quoi ça sert, ça? Bien, franchement, je ne sais pas trop. Puis là, la Ville de Montréal se lance la balle avec l'OCPM. Ouais. Puis, ce que je comprends, par contre, c'est que certains dirigeants, dont Mme Olivier, pouvaient bénéficier de certains budgets de cet office-là, puisque pendant 4 ans, plus de 17 000 dans les restaurants, là... Et même, dans le journal, on a pu lire que même pour souligner l'anniversaire d'un collègue de travail, et Mme Olivier s'est défendue que le règlement le permettait. Même si le règlement le permet, je veux dire, il y a quand même une certaine éthique, surtout dans l'économie, la situation économique qu'on traverse. Surtout quand tu annonces que tu vas couper 115 millions, puis là, tout à coup, tu as pigé dans le pot de biscuits. Et, hey, vous le connaissez-vous, lui, Guy Grenier?
Moi, il me fascine, ce gars-là, Guy Grenier. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il fait de ses journées. Il a fait le tour du monde sur notre bras, Guy Grenier. Qu'est-ce que vous faites avec ça, là, Guy Grenier? Exactement, mais je peux pas là-dessus, je pourrais pas m'avancer, je le connais pas, monsieur. Ouais, OK, c'est correct. Mais allez-y. Allez-y. Là, le fait que Mme Olivier démissionne, là, est-ce que ça veut dire que là, c'est un changement de politique à la Ville de Montréal? Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir, là, vous autres, vous n'avez plus de party de Noël, on met plus d'argent là-dedans? Correct. Votre position, M. Dubois, ça pourrait être parfait. On va se les payer, nos parties de Noël. Mais vous autres, là, puis vos dépenses débiles, ça suffit aussi, là. Là, il n'aura plus. Vous pouvez jouer à ça, là, puis servir l'intérêt du citoyen de Montréal. Bien, tout à fait, là. Puis je vous cacherai pas que parmi les cols blancs qui travaillent à la Ville de Montréal, la plupart sont des citoyens de Montréal. Ils sont pas tous. Puis on est loin de gagner, on est loin d'être gros dur, là, comme on essaie de prétendre dans les journaux. Là. La moyenne de salaire, c'est 55 000. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de cols blancs qui sont même juste au-dessus à peine du salaire minimum, là. La majorité des cols blancs ont de la difficulté à arriver avec le contexte économique qu'on traverse. En 2023, on a demandé un surplus par rapport à ce qui avait été négocié dans l'augmentation salariale de la Convention. Je ne vous le cacherai pas, ça a été un non catégorique. Puis là, on voit le 29 septembre dernier qu'on annonce que les gestionnaires de la Ville de Montréal ont tous reçu un double boni. Et tout de suite, on annonce après le resserrement budgétaire. À chaque demande syndicale, on sort la capacité de payer des citoyens. Mais c'est drôle que quand c'est l'employeur ou n'importe quel palier de gouvernement, quand c'est le temps d'hausser Hydro-Québec, hausser les taxes. D'ailleurs, Montréal a fait la plus grande hausse dans les 12 dernières années, point de vue taxation. C'est drôle, la capacité de payer des citoyens, elle n'est pas là. Ouais. Quand c'est l'employeur qui parle de... Mais M. Dubois, moi, j'entends que les fonctionnaires municipaux, surtout à Montréal, là, Terrebonne en premier, Montréal en deuxième, sont mieux payés que les fonctionnaires provinciaux et fédéraux. Ben, c'est une réalité, ça. Oui, mais M. Détrisac, c'est une réalité. Tous les employés provinciaux, dans les années 80, rappelez-vous-en, ils ont été baissés plus de 24 % dans leur salaire. Oui, en et crise économique. C'était M. Marcoux à l'époque. Et jamais le secteur provincial a récupéré ce retard-là. Mais il faut arrêter de nous comparer à eux. C'est le provincial qu'il faut monter de 20 à 30 % dans les salaires. Là, Ils vont redevenir à la normale. Mais les fonctionnaires municipaux là, sont loin d'être surpayés. Quand je vous dis la moyenne d'un col blanc, c'est 55 000. Les pensions là-dessus, c'est à 65 ans, on parle de 45 % de votre salaire. Des pensions de 25 000 à peine. Donc, c'est ça la réalité d'un col blanc. Donc, quand on voit dans les journaux un fonctionnaire à la Ville de Montréal coûte 100 000 $, oui, c'est parce qu'ils mettent tous les gestionnaires là-dedans, ils mettent les cadres, les professionnels et ainsi de suite. Si on calcule les gestionnaires, bien là, oui, des salaires dans les 100 000, 200 000, c'est sûr que là... Mais la Ville de Montréal compte plus de 1800 cadres. Écoutez, c'est plus de la ville de... La ville de New York, Ottawa et en fait Toronto et Halifax ensemble. Je veux dire, à un moment donné, là, il y a trop de gestionnaires à la Ville de Montréal. Déjà là, on pourrait faire des économies de millions de dollars si on rentrait là-dedans. Puis avoir du monde sur les terrains. Hey, en passant, pendant que je vous ai au bout du fil, M. Dubois, pendant que je vous ai avec moi, là, j'ai parlé à Mme Labbé, qui est une citoyenne de Montréal-Nord. OK? Puis il y a 7 ans, là, il y a eu une réfection de son trottoir. Elle habite un duplex. J'ai parlé ce matin. Puis la ville, l'arrondissement de Montréal-Nord a refait le trottoir, mais tu sais, à la hauteur d'un véritable trottoir. Ils n'ont pas fait une entrée pour son stationnement. Elle a un duplex. Puis là, elle parle à Christine Black qui lui coupe son micro dans un conseil municipal. Elle essaye d'avoir quelqu'un pour lui dire « On s'en occupe, Mme Labbé, elle a une famille, elle a un duplex, puis elle peut pas rentrer dans son stationnement. » Puis les propriétaires précédents l'ont utilisé pendant 20 ans. Puis là, tout à coup, ça marche plus. Puis là, le directeur de communication de Christine Black vient d'engueuler ma recherchiste. Puis là, il fait son matamor, son hostie de matamor, mais il fait ça comme un chieux. Puis au lieu de dire, Mme Labbé, on s'en occupe de votre rue, c'est sur l'avenue Brunet à Montréal-Nord. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Ben écoutez, je peux regarder ça. C'est sûr que je peux regarder ça. Je vous promets rien, là. Mais rue Brunet... L'avenue Brunet, à Montréal-Nord.
Mais on va vous envoyer l'adresse précise tantôt, là. Mais oui, tout ce qu'il y a à faire, c'est de refaire le trottoir, puis faire de l'asphalte, puis elle va pouvoir rentrer chez elle après 7 ans de demande. Ben, écoute, ça va me faire plaisir d'intervenir s'il y a lieu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut bloquer. Bien franchement, là, si déjà ils ont fait le trottoir, donc ça serait juste une coupe dans le trottoir pour que les véhicules puissent passer, en fait. C'est tout. C'est fou. C'est ça, la Ville de Montréal. Qu'est-ce que vous vivez, vous, à l'interne? Je vous dirais là-dessus, là, bon, je ne veux pas nommer de secteur, là, mais malheureusement, il y a de la politique. Il y a de la politique qui intervient dans les services aux citoyens. Et je peux vous dire que même si, à la recommandation de certains agents techniques à la Ville de Montréal de ne pas installer un stop là ou ainsi de suite, ben, les pressions politiques ont fait en sorte que le stop s'est malgré tout installé, malgré les recommandations de non-installation, point de vue sécuritaire, ainsi de suite. Et la politique à la Ville de Montréal, malheureusement, elle est très puissante dans certains arrondissements, ainsi de suite. Puis, elle peut même, regardez, là, je veux pas m'avancer sur des choses, mais elle a la main longue, la politique. Mais vous me parlez pas de l'arrondissement Ville-Marie, là, par hasard, là? Non, je parle pas de Ville-Marie, mais là, on ira pas par déduction, mais non, ce n'est pas Ville-Marie que j'avais en tête. Non? Mais peut-être qu'à Ville-Marie, c'est arrivé, parce qu'on peut pas être partout à la fois, là, mais je veux dire... Mais là, vous me dites que le politique passe avant les ingénieurs, avant que les techniciens, avant tout le monde qui prennent des décisions, mais le politique passe par-dessus pour dire non, ça va se faire de même pour des raisons politiques. Oui, parce que des promesses qui se sont faites, des conseils d'arrondissement ou peu importe, il y a des gens qui ont été élus, qui promettent des choses aux citoyens, et malgré la dérogation à certains règlements, la chose se fait. Écoutez, on va passer par-dessus tous les directeurs de communication, là, tous les faiseux, là, tous les matamars. M. Dubois, ben, regardez ce que vous pouvez faire sur l'avenue Brunet à Montréal-Nord, puis revenez-nous. Puis si jamais vous pouvez régler ce dossier-là, ça fait 7 ans que Mme Labbé et sa famille vivent ça. C'est débile, c'est inutile. Vous trouvez pas? Bien, c'est sûr que 7 ans, écoutez, je suis pas au courant du dossier. Je vais m'informer, mais... On va vous l'envoyer. Si je peux faire quoi que ce soit, puis ça va me faire plaisir de revenir à votre émission pour vous donner l'historique de la chose. Mais 7 ans, c'est vrai que ça commence à être long. Mais là, il y a une histoire de réglementation là-dedans. Mais je vais m'informer. OK, puis on va vous envoyer le dossier, M. Dubois, tantôt, là. On va vous envoyer l'article pour que vous sachiez de quoi on parle exactement. Puis n'importe quand, si vous voulez revenir, vous êtes le bienvenu. OK. Merci beaucoup, M. Dutrisac. Merci à vous. Merci à vous, Patrick Dubois, président du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. Bonne chance. Merci.